BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Serge Chély est avec nous, le patron d'IQOS. Bonjour, Serge Chély. Alors d'abord, ça nous permet de parler d'une de nos formidables entreprises de taille intermédiaire, puisque c'est ça, IQOS, leader européen. Vous vous définissez en tout cas comme le leader européen du conseil en ingénierie ferroviaire. 700 consultants, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, c'est ça l'idée aujourd'hui, Serge Chély. Et donc vous participez à, donc il y en a, on en discutait ensemble, 3, 4, peut-être 5, enfin en tout cas quelques projets Hyperloop, donc qui essaye de réaliser le rêve d'Elon Musk. Pour être bien précis d'ailleurs, donc parce que alors il se trouve que hier, c'est formidable d'ailleurs, on avait cette interview prévue, Elon Musk nous l'a remise dans l'actualité, a lancé une série de tweets disant qu'il avait obtenu donc l'accord des autorités de New York pour commencer à construire ces tunnels. Lui, il ne s'occupe que des tunnels, Elon Musk. Il a laissé aux entrepreneurs, aux industriels, le soin de construire les trains et les capsules. Il a un nouveau projet qui s'appelle Boring et qui vise à avoir des nouveaux types de machines pour faire des tunnels, qui veut tester peut-être pour aller ensuite sur Mars, ou qui est un autre projet énorme. Et effectivement, Hyperloop, lui, est développé par d'autres sociétés. Il y en a 3, 4, 5. Il y en a peut-être en Asie aussi qui s'intéressent à ce concept maintenant. Et parmi lesquels, il y a Transpod, qui est une société canadienne, mais qui a été fondée par un ingénieur français, Sébastien Gendron en l'occurrence. En gros, il y en a 3 dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le Hyperloop One, mais on en dira un mot ensuite, qui a envoyé une petite démo à la fin de la semaine dernière. Un autre projet Hyperloop aux États-Unis, et puis effectivement Transpod. Voilà. Il y en a 3 qui ont quelque chose d'à peu près concret et de cohérent, et donc vous faites partie de ce projet Transpod. Mais juste un mot encore, donc il dit qu'il a les autorisations des autorités de New York. Visiblement, il les a pas, mais enfin bon, voilà. Mais ce serait effectivement sur la côte est des États-Unis que commencerait Oui, alors c'est surprenant parce que tout le monde attendait des annonces plutôt sur la Californie. Après, en Californie, il y a des problèmes sismiques. Donc pour les tunnels, c'est peut-être pas la meilleure région à choisir pour commencer. Et en même temps, sur New York, il y a déjà un projet de ligne à grande vitesse qui a été voté. Donc sur la même portion. Il y a aussi de grands chantiers sur le métro de New York. Donc IQOS travaille déjà, puisqu'on a ouvert un bureau à New York l'année dernière. Et on travaille aujourd'hui sur le métro de New York pour améliorer ce programme. Il y a même un concours qui a été lancé à $1 million par la région de New York pour demander à des sociétés, des chercheurs, des entreprises, IQOS y participe d'ailleurs, de proposer des nouvelles idées pour améliorer le métro de New York qui est fortement saturé. Et ils veulent rénover l'ensemble du métro de New York en 5 ans au lieu de 40 ans. Donc il va peut-être un peu vite en besogne, quoi, Elon Musk. Mais en même temps, c'est la capacité. Il a réussi quelques gros projets quand même. Donc Bon alors, Hyperloop, rentrons dans le dur là. On en est où exactement ? C'est-à-dire que on a eu, et vous me disiez d'ailleurs, c'est très bien la concurrence parce que ça permet qu'on parle du programme. On a eu donc cette petite vidéo où on voit une capsule donc d'Hyperloop One se soulever pendant 3 secondes. C'est ça. Waouh. C'est pas une capsule, c'est un rail. Voilà. Donc justement le problème du poids est un élément important dans cette partie-là de la recherche. Et un pod, une capsule, c'est à peu près 10 tonnes. Donc le même essai avec une capsule de 10 tonnes, ça sera un peu plus difficile. Mais enfin, c'est des essais, c'est un programme de recherche. Donc on en est sur des phases de recherche et développement. Et ça va prendre un peu de temps. Donc il faut quelques années de travail encore sur ce projet. Donc on est bien sur l'idée d'une capsule qui serait en suspension en ce qui vous concerne magnétique, propulsée par un système de propulsion nouveau que justement IQOS doit développer avec Transpod. Donc là, il y a quelques subtilités techniques un peu confidentielles, on va dire. Et on propulse la capsule dans un tunnel sous vide, quasiment sous vide. Donc il n'y a pas de frottement. Et ça permet ensuite on peut monter à 1000-1200 km/h. Donc la vitesse d'un avion au sol. Vous avez, dans votre esprit, une échéance ? Dans le programme de développement, il y a 2 à 3 ans de R&D aujourd'hui. Pas plus que ça ? De R&D. Puis ensuite, il y a la partie ligne de test, mise en service, expérimentation, jusque la mise en service qui est prévue entre 2025 et 2030. Donc il y a quand même encore entre 12 et 15 ans sur ce programme, sauf si on va beaucoup plus vite dans les innovations, dans aussi les moyens financiers, parce que c'est des projets qui coûtent cher. Faire un tunnel, par exemple, avoir une unité de test. Avant même de faire un tunnel, moi, alors pour le coup, je n'imaginais pas que dans 2-3 ans,
vous ayez résolu, même sur le papier, l'ensemble des problèmes techniques qui peuvent être posés à ce projet qui paraît encore dément. C'est le seul adjectif que je trouve encore aujourd'hui. Oui, il y aura des verrous technologiques qui sont peut-être plus complexes à lever, mais aujourd'hui, d'ici effectivement 3 ans, le cahier des charges pour Transpod sera prêt. Avec une capacité d'emport de combien de personnes la capsule, là aujourd'hui, telle que vous la designez? C'est pour Transpod 27 personnes. Donc c'est des capsules, après on peut un petit peu ajuster, et ça peut transporter du fret. Parce que Hyperloop, il y a 2 objectifs. Il y a transport de passagers et transport de marchandises. Et un des objectifs sur le marché américain, c'est justement d'optimiser le monde du fret, de le changer, de le transformer, grâce à Hyperloop. Mais alors, derrière, on est quand même sur des coûts de transport qui vont être déments et considérables, là, aujourd'hui, Serge Chély. C'est pas l'objectif. Sur le transport de passagers, l'objectif clair, c'est d'avoir un prix au ticket qui soit même inférieur à celui de l'avion. Donc, un Paris-Toulouse... Avec 27 personnes dans une capsule. Oui, parce qu'il y a un débit très important et rapide. Et donc, un Paris-Toulouse, Transpod a fait l'étude, par exemple, sur un Paris-Toulouse en 50 minutes. Et on aurait un prix du ticket à peu près à 60 €. Pour vous donner un ordre d'idée sur une première étude qui a été faite... Paris-Toulouse en 50 minutes. Parce que vous savez déjà par quelle technologie vous allez être propulsé. C'est-à-dire, vous pouvez déjà évaluer à peu près, je pense que les travaux, alors pour le coup c'est votre métier en plus, les travaux d'infrastructure, l'ensemble de l'ingénierie, etc., ça on peut globalement savoir à peu près combien ça va coûter à la louche, mais vous savez déjà à peu près quel sera le mode de propulsion de vos capsules? Non, le mode... Quelle sera la motorisation de vos capsules? Non, on connaît aujourd'hui les contraintes et on connaît aujourd'hui la façon d'aller spécifier ce système. Il reste encore des inconnus importantes et on aura des découvertes. On est sur un projet de recherche, encore une fois. En revanche, on a pu estimer les coûts du projet. Donc, pour développer la technologie, il faut entre 150 et 200 millions à peu près d'euros pour pouvoir arriver à avancer le projet. Donc, ICOS apporte la partie expertise ferroviaire. Ouais. Il y a d'autres partenaires comme l'IBER, notamment Aerospace, pour la partie aéronautique spatiale, parce qu'on est à la fois dans le ferroviaire, dans le spatial, dans l'aéronautique. C'est un 5e mode de transport. C'est ça, c'est ce que vous dites. 5e mode de transport, après le train, l'avion, la voiture et... C'est ça. On vient compléter, en fait, les modes de transport le bateau, actuels. Bien sûr, il manquait le 5e, le 4e. Ah, mais ça ne va pas les remplacer. Il y aura toujours des avions, il y aura toujours des métros, c'est fondamental. Ça apporte un nouveau service, comme je disais, à la fois pour les marchandises et pour les personnes. Qui investit là-dessus ? Alors, il y a des fonds. Il y a des gros investisseurs aujourd'hui, parce qu'on parle de centaines de millions d'euros, comme vous l'avez dit, oui, quand même. Oui, absolument. Alors, pour Transpod, il y a un investisseur italien qui s'appelle Angelo, qui est un fonds d'investissement qui possède d'ailleurs 2 sociétés, l'une dans le spatial, l'autre dans le ferroviaire. C'est pas un hasard. Absolument. Donc eux ont investi 20 millions d'euros et il y a une deuxième levée, peut-être avec le gouvernement canadien, qui est estimé à 50 millions d'euros. Donc effectivement, il y a des investisseurs. Si le gouvernement français veut investir... Dans ces projets d'avenir, on a une enveloppe de combien, je ne sais plus, 50 milliards pour les technologies d'avenir, on est en plein dedans là pour vous. Pour vous, c'est une certitude. Je dois vous dire que je suis très surprise, c'est absolument passionnant, mais pour vous c'est une certitude. Serge Chély, vous êtes à la tête du leader européen de conseil en ingénierie ferroviaire, vous n'êtes pas, vous tombez pas de la lune, vous savez de quoi vous parlez, vous connaissez ce secteur, c'est une certitude, on les verra, ces capsules à 1200 km/h dans un avenir assez proche. Alors, techniquement, les différents sujets techniques, les différents problèmes techniques, on sait que ça peut être résolu. Et on peut aller éventuellement moins vite s'il faut dans un premier temps, on peut optimiser le système. La difficulté, elle est économique. Est-ce que le budget, l'investissement nécessaire va être pertinent par rapport à la technologie en question? Exactement. Voilà. On a bien envoyé des vaisseaux dans l'espace, je vous rappelle. Les problèmes techniques à l'origine, quand on a lancé ce projet, on aurait pu se dire, ça nous semble très compliqué. On raconte beaucoup d'ailleurs que Kennedy, quand il lance le programme Apollo, il ne veut pas aller sur la Lune. Il veut juste donner un peu de dynamisme à l'ensemble de sa recherche et il veut juste redonner sa fierté aux États-Unis. Donc c'est ça aussi le sujet quand même. Ce type de projet génère des avancées technologiques dans d'autres domaines. Donc, Serge Chély, le patron d'ICOS, ce matin sur BFM Business.